Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour l'horoscope des lions pour le mois d'août 2023. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, que le mois de juillet s'est bien passé, que pour ceux qui sont en vacances vous profitez au maximum. Bref voilà, que tout va bien pour tous les domaines. On va commencer sans plus attendre avec une carte des clés de votre destin pour voir un petit peu le message de votre mois d'août 2023. Écoutez, elle a sauté. Vous avez la croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins qui nous dit « Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ». Peut-être que pour vous, ce mois-ci, il va y avoir justement un choix à faire, une position à prendre, une direction à prendre. Vous voyez ici, vous avez le petit symbole de la clé. Donc, vous êtes peut-être en recherche d'une solution, vous êtes peut-être en plein questionnement sur un projet, une direction à prendre, un choix à faire, quelque chose qu'il faut trancher, ou vous vous posez des questions et vous hésitez entre pas mal de choses. Vous êtes peut-être effectivement à une croisée des chemins pour entamer la rentrée dans une nouvelle direction. Mais peut-être que c'est pas encore très clair pour le moment, peut-être que ça l'est, et que vous n'avez pas encore finalisé le positionnement que vous deviez faire par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que ça va être un mois important parce que voilà, la croisée de chemin, c'est quand même pas rien. Et en d'autres decks, on a les réseaux sociaux qui vous disent de vous ouvrir au monde. Donc peut-être que ce choix, ce positionnement, ce chemin que vous allez emprunter ou que vous avez envie d'emprunter pourrait être lié à soit à d'autres personnes, soit à des réseaux sociaux, à une activité liée à tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Donc vous voyez comment ça peut potentiellement vous parler, mais en tout cas, de toute façon, en général, on est connecté avec les autres. Donc quand on fait quelque chose, il y a toujours des interconnexions avec les autres personnes. On n'est pas tout seul dans sa grotte comme un ermite. Donc voilà, certainement des interactions. En tout cas, voilà, déjà pour ce premier message, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, quelle est votre énergie générale, votre état d'esprit pour ce mois d'août 2023, amis Lion? Alors, j'étais un peu en avance pour les premières guidances du mois d'août. Et bon, finalement, là, on est le 29, donc pas si en avance que ça, mais en tout cas, pas en retard non plus. Alors, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'août 2023, pour nos amis Lions. On a le cavalier de denier qui a sauté. Le cavalier de denier, il nous parle de construire les choses dans la durée, de façon pérenne, pas à pas. Ça a beau être un cavalier, c'est quand même le plus lent de tous les cavaliers. Mais quand il fait quelque chose, il le fait de façon sûre. Il part pas dans tous les sens. Ce qu'il met en place, c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui a été mûrement pensé et qui va durer, qui va être stable. Donc là, vous êtes certainement dans cette énergie de mettre en place quelque chose de stable dans votre vie, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose, voilà, que vous désirez avancer, vous désirez évoluer, parce qu'on a quand même cette notion de déplacement avec le cavalier. Donc vous avez cette envie d'évoluer. Au niveau, alors les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel, financier, donc également professionnel. Donc vous avez envie de mettre des choses en place dans votre vie, des choses concrètes et des choses qui vont durer. C'est pas du one shot. Vous faites pas quelque chose comme ça pour une journée et qui a pas d'objectif à durer. Non, là c'est vraiment une construction stable, une construction que vous voulez ancrer et pérenne. Et regardez, dans le jeu, je vois que j'ai une carte en mélangeant qui s'est retourné. Donc c'est quand même assez rare quand ça fait ça, c'est le soleil. Donc là, pour moi, c'est un message complémentaire qui nous dit par rapport à ce que cet état d'esprit où vous avez envie de mettre quelque chose en place, de construire quelque chose et d'avancer dans ce projet, dans cette dynamique, dans cette direction en tout cas, c'est extrêmement prometteur. C'est le soleil, c'est l'abondance, la réussite, le succès, le bonheur, l'accomplissement. C'est vraiment l'une des meilleures cartes, pour ne pas dire la meilleure carte du tarot. Donc vraiment, pour moi, cette direction, elle vous est tout à fait bénéfique et profitable.
vraiment. Et en plus, sur l'illustration, on voit bien ce personnage, il est rayonnant, il a son denier à la main, donc il avance avec son projet, avec son idée, ça le rend heureux, hein, c'est vraiment un accomplissement qu'il est en train de mettre en place. Et on voit ici les grappes de raisin, qui font référence quand même au fait de récolter les choses. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une jolie dynamique. Et cette croisée des chemins, on est dans cet esprit-là aussi, hein, avec le fait d'avancer dans une direction, dans un nouveau projet, dans un démarrage de quelque chose en tout cas. Donc c'est plutôt très joli pour commencer. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus, les amis, pour ce mois d'août 2023 ? Qu'est-ce que vous désirez le plus à million pour ce mois d'août 2023 ? Eh bien, écoutez, on reste dans les deniers. On a la 7 de denier. La 7 de denier, donc là, on est toujours dans cette dynamique matérielle, concrète, financière, dans les choses palpables, nous parle de prendre soin, de travailler à quelque chose pour pouvoir par la suite récolter les fruits de son travail, de son investissement. En fait, vous allez bichonner, materner un projet, quelque chose, une relation, ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez envie de le nourrir, comme une plante qu'on arrose, on lui met de l'engrais, on en prend soin, on peut éventuellement lui parler. Vous voyez ce que je veux dire ? On la met au soleil, on la protège, on la bichonne. Et en plus, là, on a un personnage qui est enceinte. La femme enceinte fait pour moi référence un peu à l'illustration de l'impératrice qui est féconde, qui donne la vie, qui est nourricière, qui est dans l'abondance. Là, sur cette illustration, la 7 de denier, c'est ça. Vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en place et duquel vous désirez accoucher et dont vous prenez soin, que vous entretenez par votre travail, par votre attention, par votre investissement, etc., pour pouvoir par la suite qu'il porte ses fruits et que vous puissiez récolter et jouir de cette récolte et de ce que vous allez obtenir, hein. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique d'avoir pris une nouvelle direction et d'avancer dans cette direction, de vraiment faire tout ce qu'il faut pour ce projet, pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vraiment une très belle énergie. Alors, quelle est votre force sur ce mois d'août 2023 ? À million, quelle est votre force sur ce mois d'août 2023 ? On a la 4 de coupe. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose que je viens de voir sur l'image. Ce cavalier, sur la selle derrière lui, il a des plans qui sont repliés. Alors, je ne sais pas si mon image est très nette. J'ai l'impression que, voilà, c'est les plans de ce que vous avez envisagé. Vous avez établi le plan de ce que vous désirez. Vous avez vos plans avec vous. Hein, et vous allez donc du coup mettre en place un petit peu comme le plan d'une maison qu'on aurait dessiné et ensuite on va aller réaliser la maison, la construire, etc. selon le plan qu'on avait prévu. Hein, donc je pense que ça fait suite aussi à une période où il y aura eu une réflexion, vraiment tout un travail en amont pour en arriver à cette croisée des chemins et avoir pris cette direction-là. Voilà, c'était la petite parenthèse, excusez-moi. J'en reviens à votre force, la 4 de coupe. La 4 de coupe, on est dans une énergie, alors au niveau c'est plutôt émotionnel, hein, les coupes, on est dans une énergie d'insatisfaction. Hein. On a un personnage qui regarde par la fenêtre, qui est un petit peu dépité parce qu'il pleut, elle peut potentiellement rien faire. Hein. Elle a ses coupes qui sont dehors, mais les coupes qu'elle a ne la satisfont pas. Hein. Elle voudrait une autre coupe, elle voudrait quelque chose qui lui plaise davantage. Et là, en plus, elle est accompagnée d'un chat noir, le chat noir qui peut, dans certaines symboliques, être un présage, alors pour certains bon, pour certains autres moins bon, mais du coup, on sent vraiment quelque chose comme presque de la lamentation, presque de la fatigue de ce qu'on a. On est vraiment complètement, on peut être résigné aussi. Vous l'avez en force. Ça veut dire que vous êtes capable de dépasser une insatisfaction, je pense, hein, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, une insatisfaction ou quelque chose qui, pour le moment,
ou ponctuellement pourrait ne pas correspondre à ce que vous désirez. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Là, comme c'est dans votre force, je le prends en sens inverse de la signification première de la carte, en fait. Donc, comme le 4 de coupe, c'est vraiment l'insatisfaction, vouloir autre chose, pour moi, vous êtes capable, quand la situation ne correspond pas à ce que vous désirez, de se dire, de comprendre, voilà, c'est passager, aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas ce que je veux, mais parce que je suis en train de mettre en place des choses, je suis en train de faire ce qu'il faut pour, ça va certainement porter ses fruits par la suite, etc. Donc vous arrivez à pouvoir dépasser cet état d'insatisfaction et à pouvoir vous accrocher et continuer dans la dynamique de votre projet ou de votre objectif, etc. Donc c'est plutôt quand même une grande capacité, je trouve, parce que on pourrait se laisser abattre, se laisser démoraliser par les épreuves, par les choses qui ne se passent pas comme prévu. Et là, au contraire, moi j'ai le sentiment que vous êtes capable d'affronter ça. Parce que dans une nouvelle direction, dans un nouveau projet, tout ne se passe pas toujours forcément très bien. Et il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des complications. Et du coup, c'est votre état d'esprit qui va faire la différence dans votre projet, dans votre évolution, dans votre avancée. Hein, si vous êtes positif et si vous arrivez à rebondir sur les situations qui peuvent se présenter et qui ne sont pas pour vous satisfaisantes, vous allez d'autant plus vite avancer vers la réussite de votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, je pense que pour certains, il y a cette capacité à accepter pendant un temps que les choses ne soient pas telles que vous le souhaitiez. On ne peut pas tout de suite arriver à son objectif. Il faut en passer par des phases où ça prend du temps pour se mettre en place, etc., ou pour que les choses portent leurs fruits. Donc, et en plus, hein, ça me vient à l'esprit. Là, je vous disais, on voit la pluie. Après la pluie vient le beau temps. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Potentiellement, il peut y avoir un petit passage qui ne soit pas encore ce que vous désirez, mais derrière, pour moi, ça s'arrange. Et vous avez cette capacité de rester focus sur votre projet, de rester motivé et de ne pas vous laisser divertir de ça. Hein, ne pas vous laisser abattre, ne pas vous sortir de ce que vous avez en tête, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir votre défi pour ce mois d'août 2023. Voir peut-être est-ce que ça peut apporter un éclairage différent sur cette carte qui représente vos forces. Alors, votre défi, on est encore dans les coupes, vous voyez. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, alors ça nous parle de deux choses. Ça peut nous parler de souvenirs heureux, de souvenirs de votre passé, de souvenirs même jusqu'à votre enfance, hein, ça peut être. Et ça peut également nous parler de se réconcilier avec son enfant intérieur. Alors peut-être que là, dans le défi, on va vous demander de retrouver cette légèreté, en fait. Quand on parle de reconnexion à l'enfant intérieur, ça peut être de se retrouver avec soi-même, de s'écouter, hein, d'être capable d'entendre ce que son enfant intérieur a à nous dire pour pouvoir lui apporter ce dont il pourrait avoir besoin. Mais c'est aussi vraiment cette notion de profiter, de s'amuser, de légèreté comme les enfants, en fait, de pouvoir jouer, de pouvoir prendre les choses de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable sans se prendre la tête. Donc là, peut-être que dans votre défi, c'est ça. C'est prenez les choses avec plus de légèreté, avec plus de douceur, avec peut-être un côté un petit peu plus enfantin. Hein, voilà, ça pourrait être effectivement une des significations. Pour d'autres, là, on a un personnage qui regarde dans l'eau de la rivière et qui se voit, parce que c'est elle, hein, l'image est peut-être pas très nette pour vous, mais c'est ce personnage qui est dans les bras d'un homme. Donc là, il pourrait y avoir un souvenir un petit peu nostalgique lié, je vous disais, à votre passé, ou à une personne du passé, ou à une relation du passé. Donc ça pourrait être pour d'autres le défi de ne pas tomber dans la nostalgie, de ne pas tomber dans se laisser appesantir, à repartir dans ressasser le passé. Avant, quand j'étais avec cette personne, avant quand j'avais tel travail, avant quand j'habitais là, avant quand j'avais des amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire, de ne pas vous retrouver à être happé par des souvenirs du passé, par une nostalgie qui pourrait finalement vous ralentir sur votre projet, votre avancée actuelle.
Hein. Donc là, en fonction de votre situation, vous voyez, soit effectivement, on va vous demander de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça parce que peut-être que vous prenez les choses très à cœur et que du coup, vous vous mettez une grosse pression et que vous vous prenez la tête. Hein, vous êtes tout le temps à cogiter, à réfléchir à tout ça et vous vous accordez pas beaucoup de répit et voilà, c'est quand même quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et qui pourrait en devenir pesant à force d'être toujours à fond, toujours à 100%, ne jamais baisser sa garde et essayer de faire tout ce qu'il faut pour quelque chose, c'est très très prenant. Donc là, ça pourrait être pour certains, voilà, cette notion d'adoucir un petit peu les choses, de prendre les choses un petit peu plus, de façon un petit peu plus, voilà, à la rigolade, de façon, voilà, légère. C'est vraiment le mot. Il y en a pas d'autres qui correspondent mieux. Et pour d'autres, voilà, de pas vous laisser repartir dans des vieux travers, la nostalgie, le passé. Et faire une comparaison avec votre situation actuelle, parce que pour le coup le passé est passé et ça vous changera pas le présent. En fait, vous ne pourrez pas revenir sur une situation, vous ne pourrez pas refaire les choses. Donc faites avec ce que vous avez aujourd'hui et profitez de tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous avez pu acquérir comme expérience de par ce que vous avez vécu pour pouvoir avancer concrètement maintenant et mettre en place des choses dans votre présent et pour votre avenir. Voilà. Surtout qu'en d'autres decks, j'ai la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous parle d'avoir besoin de se reposer, de se ressourcer après une peine, après une blessure. Donc là, voilà, pour certains, il y aura peut-être cette idée de repenser à quelqu'un, de repenser à une relation qu'on a perdue, à une personne qu'on a perdue, à quelque chose qu'on n'a plus, qui pourrait nous manquer, qui pourrait nous faire souffrir, et pour laquelle, voilà, là, ça résonnerait avec cette notion on apaise son cœur après une blessure, on reprend de l'énergie pour repartir. Hein. Donc voilà, vraiment dans votre défi, essayez de pas basculer dans le passé et dans le fait de ressasser, d'être dans la nostalgie, la mélancolie, etc. Ça va pas vous aider pour le coup. Hein, donc, gardez plutôt cet état d'esprit combatif, déterminé et capable de traverser toutes les petites épreuves, tous les moments un petit peu moins agréables qui vont se présenter à vous. Au niveau de votre énergie sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août 2023 à million? On a la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous parle d'arriver, on est presque sur une fin de cycle. Hein. La 9 de bâton, on n'y est pas encore. Donc ça veut dire qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie. Les bâtons, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans les projets, dans l'énergie, dans la passion, dans l'enthousiasme, dans toutes ces énergies-là. Là, dans la 9, vous avez beaucoup donné. Hein, vous vous êtes déjà beaucoup investi, vous limite au point de presque vous épuiser. Vous n'en êtes pas à l'épuisement total, vous êtes juste avant. Et on vous demande peut-être de vous ménager par rapport à tout ce que vous avez pu fournir comme effort, comme énergie dans quelque chose, pour ne pas arriver et être complètement à plat, hein, avoir trop de choses à porter par rapport à ce que vous êtes capable de porter. Là, on est dans la sphère sentimentale relationnelle. Donc peut-être que dans une relation, vous avez porté une relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, etc. Et vous êtes peut-être aussi un petit peu épuisé et perdu dans cette relation à porter quasiment seul ce lien. Donc pour certains, si ça vous parle, essayez de vous ménager. Et avant d'en arriver à cette 10 de bâton, de pouvoir prendre une nouvelle direction, pour le coup, hein, dans la relation en question, pour changer les choses. Et du coup, donner une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, et ne plus rester sur ce fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Parce que si vous en êtes arrivé à cette 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas satisfait. Hein, quand on en vient à être épuisé par quelque chose, c'est qu'on n'arrive pas à se ressourcer suffisamment. Donc là, peut-être que cette relation, comme elle était pas suffisamment nourrissante, elle n'était pas suffisamment épanouissante, etc. Et là, on vous demande de repositionner un petit peu les choses pour pouvoir trouver un nouvel élan et ne pas arriver à une fatigue, un ras-le-bol et pourquoi pas même à une fin de relation. Hein, de vraiment réagir avant qu'il soit un petit peu trop tard. En plus, le personnage, alors c'est une illustration assez originale pour la 9 de bâton. Là, il est en train d'attacher le vêtement à l'épouvantail.
comme si il passait son temps à rhabiller son épouvantail. Voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc, on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts, on refait les mêmes choses, etc. Et au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Donc là, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, ça peut être aussi le fait d'être dans des relations qui présentent des répétitions. On tombe toujours sur le même type de personnes, par exemple au niveau sentimental. Des personnes, alors qu'on veut une relation plutôt sérieuse, on tombe sur des personnes qui veulent pas s'engager. Et c'est à chaque fois le même type de personnes. Ou des personnes qui vous cachent un petit peu leurs envies dès le début. Ils vous font croire quelque chose, c'est pas du tout le cas. Voyez ce que je veux dire? D'avoir des schémas un petit peu répétitifs. Et d'arriver à un stade où on se dit, mais voilà, pourquoi j'en ai marre en fait? Je revis la même chose, j'ai toujours le même type de personne en face de moi. Ou alors peut-être d'avoir dans une relation amicale, de vous prendre régulièrement la tête par exemple avec quelqu'un ou avec un membre de votre famille et de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qu'est-ce qui dysfonctionne finalement? Parce que on est toujours en train de revenir à la même chose. On tourne en rond sur certains points, on se prend toujours la tête. C'est toujours moi qui fais l'effort d'eux, etc. Donc je pense que dans une relation, qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale, familiale, etc., il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas comme vous aimeriez. Et que c'est le moment de remanier cette relation, de voir comment vous pourriez la faire évoluer pour qu'elle puisse devenir la relation que vous désirez avoir. Parce que la 9 aussi de bâton peut signifier le fait de s'accrocher encore. Voilà, il nous reste encore de l'énergie pour s'accrocher à quelque chose. Donc si cette relation en vaut la peine, accrochez-vous et faites-la évoluer dans le sens que vous désirez. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer parce que là, tel que c'est aujourd'hui, il y a une certaine fatigue, il y a une certaine lassitude de faire toujours la même chose, de répéter toujours la même chose et qui commence à vous épuiser, vraiment. Derrière, qui s'était retournée, j'avais justement la 3 de bâton. La 3 de bâton, on est toujours dans ces énergies de feu, d'action. Donc ça pourrait être dans une relation qui soit très intense, que ce soit passionnelle au niveau sentimental ou une relation très forte au niveau amical ou très intense au niveau familial aussi. Mais là, avec cette 3 de bâton, on a un personnage qui regarde la lune et qui est en train de faire des vœux. Et on voit une étoile filante. Donc pour moi, ça conforte ce que je viens de vous dire, enfin dans la façon dont je le perçois, qu'il y a une relation actuellement qui vous va pas et que vous êtes en train de rêver à la façon dont vous aimeriez qu'elle évolue, comment vous aimeriez que ça se passe à l'avenir dans cette relation-là. Donc bien sûr, comme je vous dis toujours, vous adaptez à votre situation. Et si jamais la carte vous parle différemment, écoutez ce que vous ressentez ou comment ça vous parle, surtout. C'est important parce que si vous avez un message, un ressenti, quelque chose, c'est qu'il y a une information pour vous à entendre dans ce que vous avez qui vous traverse. Donc voilà, donc au niveau sentimental. Ensuite, on va voir au niveau professionnel pour ce mois d'août 2023 pour nos amis Lions. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors celle-là, c'est retourné dans ce sens-là, donc je vais la garder. Elle n'a pas sauté, mais c'était très drôle. C'est la première fois que ça me fait ça. Et là, j'ai la 8 d'épée. Alors, au niveau pro, la 8 d'épée, c'est déjà, on est dans le mental avec les épées. Le mental et la communication aussi. Ça nous parle de se sentir coincé dans une situation. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. Là, l'illustration est peu commune. En général, on a plutôt un personnage avec les yeux bandés, entouré par toutes ses épées, pieds et poings liés, qui se sent complètement coincé dans une situation. Sauf que c'est une vue de son esprit. Parce qu'en fait, la personne n'est pas du tout coincée. Elle se sent coincée, mais elle peut facilement passer entre les épées, enlever son bandeau, enlever ses liens qui l'entravent. Donc c'est vraiment une croyance que vous avez d'être coincé dans une situation. Donc là, on est au niveau professionnel. Peut-être que vous vous sentez un petit peu coincé, comme si vous ne pouviez pas changer de poste parce que vous avez des engagements pris avec votre entreprise ou parce que
vous aimeriez faire autre chose, mais qui nécessite de prendre un risque, et vous avez peur que ça mette en péril un petit peu votre situation familiale, par exemple. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, de se sentir coincé dans une situation où il n'y a pas de sortie possible. Alors que si, en fait, hein, vous êtes à une croisée des chemins, comme on a vu au début, donc vous avez la possibilité de prendre un nouveau chemin, de bifurquer. Cette croyance-là, elle est dans votre tête. Hein, c'est vraiment, la 8 d'épée, c'est vraiment ça. Et regardez la carte qui s'était mise de travers, un petit peu à la perpendiculaire, c'est la Roi de denier. La Roi de denier, c'est vraiment le personnage qui a réussi, qui a atteint un niveau de satisfaction, de prospérité, d'abondance à force de travail, de par la maîtrise de ce qu'il fait. Il a vraiment évolué, il a atteint le stade, on va dire, ultime, la position ultime qu'il pouvait espérer atteindre. Donc, pour moi, s'il y a une envie d'évolution au niveau professionnel, vous n'êtes pas coincé. Vous avez cette capacité d'évoluer et d'en arriver, symboliquement au stade de cette carte du Roi de denier. Donc, voilà, peut-être que vous vous sentez pas suffisamment en capacité pas suffisamment performant, pas suffisamment intelligent, pas suffisamment la capacité à faire ci, à faire ça, peut-être. Ça nécessite de reprendre une formation et vous vous dites mais je suis pas capable de reprendre une formation à mon âge, c'est n'importe quoi, j'y arriverai pas, j'ai plus le rythme, il y a les enfants, enfin voyez, mais vous avez cette capacité. Là le personnage il est dans son lit, on a un enfant dans son lit qui pour moi qui joue un peu le malade, vous savez, comme quand on est malade parce qu'on veut pas aller à l'école. Donc on dit à ses parents, je suis pas bien, je suis malade, je peux pas aller à l'école. Et donc le parent qui se tient auprès de l'enfant avec un truc sur le front, etc. Mais pour moi, ne vous cherchez pas d'excuses. En fait, c'est ça. Ne vous cherchez pas d'excuses. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie d'avancer dans une situation, dans une direction, dans votre domaine professionnel, vous êtes capable de le faire. Vous n'êtes absolument pas coincé. Et c'est pas la peine de vous inventer des je ne peux plus, je suis trop vieux, je suis trop petit, voilà. Pour le coup, c'est vraiment des excuses et ça marche pas en fait, ça suffit pas. Et là pour le coup, on a vu que s'il y avait bien un mois pour lancer des choses, c'est tout à fait approprié sur ce mois d'août. Derrière en plus, j'ai la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, pour une transformation. Donc voilà, s'il y a envie de transformer sa vie professionnelle, vous pouvez y aller. Hein. Vous avez tout à fait la capacité de réussir, l'énergie de transformer les choses complètement. Au niveau financier et matériel, pour ce mois d'août 2023, pour vous, les amis Lion, qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour ce mois d'août 2023 ? Hop. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. On a déjà le fou. Donc, le fou, c'est le nouveau départ. Hein, là, c'est symbolisé par un personnage dans une roue. Le fou, il s'élance, il se jette un petit peu du haut de la falaise, presque même sans réfléchir. On y va, on fonce, go. On se pose pas trop de questions, on verra ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, on a cette envie, cet élan de se lancer dans l'aventure. Et derrière, on a l'as de coupe, qui est un nouveau départ. Les coupes, on est plutôt au niveau émotionnel. Et l'as de coupe, c'est un nouveau départ, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose un nouveau démarrage. Comme là, on est dans le domaine financier, pour moi, il y a une envie de démarrer quelque chose de nouveau, qui peut aller de pair peut-être avec le professionnel, et qui donc va amener une nouvelle situation, un nouveau, peut-être un nouveau salaire, ou potentiellement pendant un temps un petit peu moins de salaire, etc. Enfin en tout cas, pour moi il y a une nouvelle situation financière qui me semble liée à cette envie d'un renouveau professionnel aussi. Et avec le fou, on sent bien cette énergie de se lancer, quitte même à prendre des risques, parce que quand je vous dis il sait pas trop où il va, il se jette un peu à l'aventure les yeux fermés. Quand on se lance comme ça, on n'a pas forcément des garanties, des choses très établies, des chiffres précis de ce qui va se passer, mais on a envie d'y aller, on a envie de se lancer. Et des fois, à trop se poser de questions et à se dire mais j'ai besoin de calculer, de savoir combien je vais toucher le premier mois, le deuxième mois, etc. Ça pourrait presque faire peur et freiner certaines ardeurs de vos projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dans n'importe quoi sans réfléchir, mais si vous avez vraiment l'envie d'avancer dans un projet, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur,
mais qui a peut-être une passe financière qui va être un petit peu moins florissante pour vous, ne vous limitez pas juste pour ça. Parce qu'il y a cette envie, il y a cet élan, et quand on a déjà l'élan d'y aller, c'est déjà très important pour la réussite de son projet, en fait. Donc, il y aura peut-être une passade où ça va être plus compliqué financièrement, et encore, on a des très belles cartes, parce que le fou, c'est vraiment le nouveau démarrage. En plus, il est entouré de papillons, ce fou, hein. Les papillons, c'est la transformation, c'est vraiment la métamorphose. Donc, à nouveau, cette idée du renouveau, et l'as derrière, avec un nouveau départ, on a une bougie qui flambe. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment un bon présage, en fait. Vraiment, je pense que par rapport à ce que vous envisagez, ça peut être quelque chose qui va être un bon présage pour la suite et porteur. Même si ponctuellement, il faut le temps que ça démarre, mais moi, en tout cas, je vois vraiment ça comme quelque chose de positif. Et en d'autres decks, vous voyez, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, il a atteint une posture, il a mis en place des projets, c'est le roi. On peut pas être plus haut que le roi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le roi de denier, il a atteint la situation de stabilité et d'abondance la plus haute. Le roi de bâton, c'est la même chose, mais au niveau des projets, au niveau de l'action, au niveau de ce qu'il peut mettre en place. Et le roi de bâton, il est, pour moi, il est assez proche d'un empereur, avec vraiment une stature, une stabilité très importante. Donc, pour moi, votre projet, s'il y a un projet sur lequel vous vous interrogez, pour moi, c'est positif, hein. Enfin, voilà, je vous dis ce que je ressens, en tout cas. On va aller voir... alors, du coup, oui, le fou, je la remets, parce que je garde que la... Non, c'est l'as de coupe que je remets. Je garde que le fou. Il est où, le fou? Il est là. Au niveau de votre vie intérieure. Et derrière, en plus, en me trompant, en voulant prendre le fou, j'ai pris la carte qui est en dessous. Et en dessous, c'était la roue de la fortune. Donc, vous voyez, en plus, il y a une roue qui tourne. Donc, double symbole de la roue, puisqu'il y avait celle-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, quand je l'ai prise dans les mains en me trompant. Double symbole de la roue et roue de fortune, clairement, le message, voilà, les choses vont avancer pour moi en votre faveur. La roue va tourner dans votre sens, hein. Donc, je vous confirme à nouveau mon ressenti très positif sur ce nouveau projet. Alors, dans votre vie intérieure, mois d'août 2023... pour nos amis Lions. Super, elle a sauté, ça j'adore. On a le hiérophante, donc arcane majeur, c'est la deuxième, puisqu'on a eu le fou juste avant. Le hiérophante qui nous parle pour moi de sagesse, d'une grande... comment dire, d'une grande paix intérieure. Vous savez peut-être vraiment où vous en êtes, ce que vous voulez. Ça peut-être, ça s'est précisé ou ça va se préciser sur ce mois d'août, hein, avec cette croisée des chemins qu'on avait en début de tirage, sur lequel vous étiez peut-être en train de vous lancer. Pour moi, sur ce mois et jusqu'à la fin du mois, vous allez avoir de plus en plus de sérénité, le fait d'être rassuré de ce que vous faites, que vous êtes dans la bonne direction. C'est vraiment ce que je ressens. Le hiérophante ou le pape, c'est la transmission de la sagesse, c'est le fait d'apprendre, d'enseigner aux disciples, etc. Il y a aussi une notion un petit peu d'un côté divin. Et pour moi, là, dans votre vie intérieure, ça va vraiment être le fait d'être complètement en accord avec ce que vous allez faire. Vous savez que c'est la bonne direction, vous savez que vous êtes à votre place, vous êtes rassuré par votre projet, vous avez cette intime conviction que c'est ce qu'il fallait faire en fait, que vous avez pris la bonne direction, que vous êtes sur le bon chemin. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir une énergie comme ça qui va être beaucoup plus... vous allez rayonner, mais c'est une énergie plutôt douce, plutôt sereine, vous voyez, presque divine. Il n'y a pas besoin de montrer, il n'y a pas besoin, c'est vraiment vécu, c'est intérieur, et ça peut se ressentir même à l'extérieur, mais c'est vraiment quelque chose que je pense très intérieur, comme une grâce en fait presque, vous voyez, une vraie révélation. Voilà, vous avez eu vos réponses, vous avez eu cette bénédiction, vous savez, c'est bon, vous êtes serein. Et du coup, vous êtes sur votre trône et vous pouvez même, pour le coup,
partager, profiter auprès d'autres personnes, leur expliquer comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez fait ça, peut-être faire bénéficier à d'autres de conseils sur votre parcours, sur le fait d'avoir pris ce risque, d'avoir eu le courage de vous lancer dans quelque chose. Peut-être voilà que quelqu'un, vous allez pouvoir donner des conseils ou faire profiter de votre vécu à quelqu'un. Un petit peu sur l'image qu'on voit. Il y a comme un disciple qui vient implorer des conseils et il lui diffuse voilà ce qu'il a à diffuser. Donc il se pourrait même voilà que votre expérience, votre parcours, ce que vous allez faire puisse aussi faire naître des choses chez d'autres personnes, inspirer d'autres personnes, pourquoi pas même créer une vocation chez quelqu'un dans votre entourage, dans vos proches. Donc il y a vraiment cette jolie énergie là. Vous allez être assez serein, rassuré, sécurisé par rapport à ce que vous faites. Il y aura pour moi il y aura plus de doute. Là c'est clair et net. S'il y en avait encore, là il y en aura plus. Et c'est beau d'avoir cette énergie dans sa vie intérieure, parce que quoi de mieux que de se sentir complètement en phase avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit. C'est vraiment voilà, je pense quelque chose d'assez incroyable, parce qu'on peut avoir toute l'abondance du monde, toutes les relations possibles autour de nous. Si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, voilà, c'est pas les gens autour, c'est pas ce qu'on aura autour, le matériel, le financier qui changera quelque chose à ça. Ça c'est quelque chose qu'on le ressent ou on le ressent pas en fait. Donc là pour moi, je pense que c'est très beau pour vous. C'est très belle énergie. Et alors en conclusion de votre mois d'août 2023 pour nos amis Lions, en conclusion de ce mois d'août, alors j'en ai plusieurs qui sont retournés. Je vais prendre la première. Hop. Et en d'autres decks, j'avais l'étoile. Donc, je vais mettre comme ça. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle de défendre ses opinions, ses valeurs, son projet, ce qui nous tient à cœur. De se battre pour ça. Et là, en plus, l'illustration, elle est très bien représentée, je trouve. Ils sont en train de mettre des sacs de sable qui font tenir avec des bâtons pour éviter que l'eau n'empiète, ne gagne du terrain. Donc pour moi, c'est ça. C'est vous battre. En conclusion de ce tirage, c'est battez-vous pour votre projet. Battez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Battez-vous pour ce que vous allez vouloir mettre en place. Si vous voulez mettre en place quelque chose, battez-vous pour ça. Face aux difficultés, face à l'imprévu, face à tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, notamment quand on parlait de cette 4 de coupe. Gardez la foi, gardez toute l'énergie, le courage, la détermination. C'est important, voilà, d'aller dans le sens de votre projet, de pas vous laisser démonter par les éléments extérieurs, quels qu'ils soient, ni même par des doutes. Hein. C'est vraiment ça. Défendez votre projet, défendez bec et ongles. Et en plus, derrière, j'ai quand même le monde qui s'est retourné. Le monde, on parle de l'accomplissement total. On peut pas aller à plus accompli que ça. On boucle ainsi qu'on a atteint un cheminement qui nous permet d'être dans la complétude, en fait, avec le monde. Hein. Et en plus, derrière, on a la justice. Donc, oui, non, vraiment, en termes d'énergie, pour moi, c'est ça. Et je vous avais dit, on a la lune en d'autres decks qui... Et c'était même pas la lune, c'est l'étoile en fait. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Comme elle était sombre, je pensais que c'était la lune. L'étoile qui vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce projet, à cette croisée des chemins. Donc, si vous êtes guidé, vous avez cette protection. Donc, vous pouvez avancer sereinement. Vous êtes protégé, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez déjà l'envie, l'élan, vous êtes dans cette dynamique. Et en plus, on vous conseille de toujours défendre ce projet, défendre votre idée, quoi qu'il se passe. Donc avec l'étoile, c'est vraiment une assurance supplémentaire que vous avez une bénédiction par rapport à ce projet. Voilà. Et derrière, en d'autres decks, j'ai quand même l'As d'épée qui nous parle d'un nouveau départ au niveau du mental. Voilà, il va se passer des choses dans votre... par rapport à votre projet, vous allez peut-être du coup voir les choses différemment par la suite. Ça va peut-être vous faire naître de nouvelles idées encore. Ça va élargir pour moi votre champ des possibles dans ce que vous pouvez conscientiser ou avoir envie par la suite de mettre en place. Il va y avoir des perspectives qui vont s'ouvrir peut-être avec ce que vous allez démarrer là sur ce mois d'août. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage, hein, les amis. Très belles énergies. J'espère que ça résonnera avec un maximum d'entre vous. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est plutôt prometteur. Hein. Alors, on va prendre un dernier message conseil avec l'oracle Tatou.
pour votre mois d'août 2023. Anne Lion, un dernier message conseil. Et ben voilà, il est tombé. Le présent. Eh ben, c'est très bien. Je cesse de regarder en arrière et de m'inquiéter pour le futur. Je vis le moment présent pour qu'il devienne mon moment. Le mon en majuscule. Donc, je vous montre la carte, le présent. Et je vous disais quoi? Ne soyez pas dans le passé. Hein. Soyez dans ce qui se passe maintenant pour pouvoir le vivre et du coup que ça amène sur une évolution pour votre avenir. Et là, on vous conseille d'être dans le présent, hein, de ne pas regarder en arrière, de ne pas s'inquiéter pour le futur, mais de vivre ce qui se passe, d'en profiter pleinement pour que ce soit vraiment votre moment. Là, il y a quelque chose, hein, ça nous confirme. C'est votre moment, c'est la croisée des chemins pour vous, hein, ce mois-ci, au mois d'août. Donc, s'il y a une idée, une germe de quelque chose, un projet, une envie, un instinct, un élan, écoutez-vous et lancez-vous si vous le ressentez, hein, parce que là, je pense que ça peut amener sur des très belles choses. Donc bah, écoutez, je suis ravie, je trouve que ce tirage est vraiment très beau. J'espère que vous passerez un magnifique mois d'août. Profitez-en au maximum, portez-vous bien surtout. Profitez de cet été, du beau temps, du soleil, de vos vacances, de vos amis, de tout ce que vous désirez. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Hein, ça fait toujours plaisir de voir des messages. Hein, ça me touche beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage et ça me donne envie de continuer à vous faire toujours plus de contenu. Voilà les amis. Ben, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.